bien salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour le Grand Prix d'Istanbul. Ici en Turquie, nous sommes à 4 Grands Prix de la fin. Donc on va faire donc la remontée de grille. Montoya en pole position, deuxième Fernando Alonso, troisième Nick Heidfeld, quatrième Michael Schumacher, cinquième Fisichella, sixième Kimi Raikkonen, septième Rubens Barrichello, 8e Rosberg, 9e Massa, 10e Liuzzi, 11e Villeneuve, 12e Button, 13e Klein, 14e Trulli, 15e Weber, 10e Ralf Schumacher, 17e Alberts, 18e Montero, 19e Coulthard, 20e Speed, 21e ID et 22e Sato. Voilà, vous connaissez maintenant la grille de départ, montez le volume et on se retrouve en premier virage. Et Montoya va aller chercher, il va continuer, et derrière ça s'est beaucoup bousculé. Heidfeld est toujours troisième, et pour l'instant il y a vraiment des belles bagarres avec Nico Rosberg surtout, qui va aller chercher Felipe Massa à la conquête de points après ces catastrophes lors du dernier tour, lors du dernier virage. Alors qu'il y a une voiture, c'est qui a eu un problème, un pépin? C'est une McLaren, c'est Montoya. Oh mais non, c'est catastrophe. Montoya qui a eu un problème, catastrophe pour Montoya, il n'a même pas fait un tour. Montoya était en tête, il abandonne. Et c'est Alonso, Fernando Alonso, en tête de ce Grand Prix devant Heidfeld. Michael Schumacher 3e, 4e Fisichella, à l'attaque Raikkonen. McLaren, c'était une véritable catastrophe, Montoya était en tête de ce Grand Prix et tout s'est tout a été ruiné par je pense une casse mécanique à l'intérieur, parce qu'on n'a pas vu le moteur péter. Ça va être compliqué là pour Heidfeld. Regardez Ferrari là. Pour Sauber, ils veulent faire un podium parce qu'ils n'ont pas fait de podium Sauber cette saison, alors que toutes les écuries derrière eux l'ont fait, à part bien entendu Toro Rosso. Mais Toro Rosso sont pour l'instant sur une belle... Mais sur combien Toro? La première Toro Rosso, elle est 12e. Elle est 12e. Ouais, donc c'est catastrophique pour McLaren. Mais là aujourd'hui Sauber, ils peuvent créer un podium. Et pourquoi pas une victoire? Une victoire de Nick Heidfeld. Ah bah là ça serait clairement beau. Parce que Nick Heidfeld peut y croire, mais regardez Michael Schumacher. Je pense que dans la ligne droite, ça peut le faire. Michael Schumacher peut doubler Heidfeld lors de la ligne droite. Ça va être compliqué pour Heidfeld après cet enchaînement magnifique. Attention. Pas tenter Michael, il faut pas tenter. Il pourra tenter. Il va tenter. L'aspiration de Michael Schumacher sur Heidfeld. Oh non, ça va pas tenter, ça ne tentera pas. Mais c'est beaucoup rapproché. Et pour l'instant, il reste plus qu'une McLaren. Oh, les deux Toyota qui ont été dans l'herbe. Il y a beaucoup qui vont dans l'herbe. Il y en a d'autres toujours en tête, mais... Heidfeld qui a gratté du temps sur... Heidfeld est là pour l'instant, qui tient. Il tient
la cadence est faite par rapport à Michael Schumacher. Nico Rosberg. Nico Rosberg là. On est en train de suivre des écuries comme Button et son moteur Honda qui sont pas on dire en pleine en agonie là. Là Jenson Button, le numéro 12. Voici. Et on devrait voir Michael Schumacher, le voilà. Faut tenter. Il va pas tenter, attention. On a connu la catastrophe de Villeneuve à la maison. Là, Sauber, c'est leur saison. Ils veulent prouver à tout le monde parce qu'au début de saison, personne ne croyait aux chances de Sauber de marquer des gros points. Ils l'ont montré dès la première course avec bien entendu l'abandon de Fernando Alonso qui est d'ailleurs en tête de ce Grand Prix. Donc clairement on peut s'attendre à quelque chose d'extraordinaire là. Ouais, Villeneuve qui est dans les points, plus les points de... On peut s'attendre à quelque chose de extraordinaire de la part... Pas de drapeau jaune, ça c'est bon signe. On est toujours en abandon. Il s'agit de Montoya qui n'a même pas fait un tour, qui n'a même pas fait 2 mètres. Et il a fait quelques mètres, mais il a même pas fait il a même pas fini le premier tour. Et Montoya, donc c'est catastrophique de la part de McLaren là, parce qu'Alonso est tout simplement en train de dominer. Et on va voir cette bataille, parce que cette bataille elle dure depuis le premier tour. C'est la bataille de Michael Schumacher face à Nick Heidfeld. Elle dure, qu'est-ce qu'elle dure cette bataille? Regardez, c'est Massa face à Barrichello. Voilà, Raikkonen 5ème. Attention, Alonso, et là il est peut-être... Alonso, il est en quête du titre s'il gagne de... L'aspiration là pour Ralf Schumacher, c'est pas sa saison à lui. Donc attention à ça. Button là c'est les points pour Honda. Rosberg lui va marquer des points sûrement à 8 tours de la fin. Peut-être des points pour Williams, on l'espère. Williams en pleine, pas dire crise, mais se pose la question. Et regardez Alonso, il est tout seul. On est en train de retrouver un certain dans les temps d'Hamilton qui causait beaucoup l'écart, et Alonso est en train de causer l'écart sur Nick Heidfeld. C'est ça qu'on s'appelle Fernando Alonso, qu'on a une bonne voiture, et bah clairement à l'aspiration de Michael Schumacher là, il va essayer de tenter. Bon choix de la part de Heidfeld, et belle bataille qu'on a en ce moment pour Fernando Alonso. Alonso est tout seul, voilà, clairement. Le voilà, il est là, Alonso, posé dans sa Renault vers une nouvelle victoire. Renault est tout un temps autour de... Parce que pour vous dire, Renault a gagné les deux Grands Prix de la Chine et Europe, Espagne, Monaco, France, Canada, Grande-Bretagne, Allemagne. 8 Grands Prix victorieux de la part de Renault, par rapport à McLaren qui en a gagné que 3. C'est vraiment impressionnant de la part, et peut-être vers une 9e victoire de Renault, et potentiellement le titre en Malaisie. Le titre constructeur est peut-être joué en Malaisie. Donc attention quand même de possibles... parce que pour vous dire, il y a 75 points après
il y a 100 points entre il reste 100 points pour Renault, bah un petit peu plus de 100 points parce que Alonso s'il gagne les 100 prochains points, parce que après le prochain rendez-vous du calendrier c'est l'Italie, tout le monde attend Ferrari bien entendu qu'ils rebondissent, mais ça sera beaucoup trop tard pour Ferrari, parce que là Ferrari c'est définitif, ils perdent le titre au constructeur. Eux qui avaient perdu, ils étaient deuxième l'année dernière, Ferrari face à Mercedes, et bah Ferrari coule en ce moment, et pour vous dire c'est une catastrophe, on va pas dire nucléaire parce que la Ferrari sont en droit de se décider est-ce que le choix des deux pilotes Schumacher et Massa était un bon choix, et bah je pense que c'était un bon choix, même si Massa en ce moment est en pleine bah, il perd un peu les pédales parce que ils perdent. Pour Massa c'est des points qui est en train de couler, et Ferrari n'est pas sûr de garder Massa la saison prochaine. Voilà, on regarde l'arrière du peloton, on a le droit, et c'est bon, on a le droit, et regardez, Alonso, il est tout seul, et Hetfield va tout faire pour que chez Sauber, on arrête cette malchance du Grand Prix du Canada, où tout simplement ils étaient sur le podium, et malheureusement Fisichella a tout ruiné pour Sauber. On peut se le dire là, Sauber ils sont en train de prouver. Oh, attention, mais regardez l'écart, la Sauber elle est en train de creuser l'écart sur la Ferrari de Michael Schumacher. Ferrari c'est pas la bonne saison de Ferrari en ce moment, et regardez Hetfield. Hetfield là, oh mais Hetfield il a raison de creuser l'écart sur la première moitié de la course du circuit, parce qu'en ligne droite la Sauber n'est pas une bonne voiture de la ligne droite, ça on peut se le dire, parce que clairement Michael là il peut creuser un peu plus l'écart. Alonso toujours en tête de cette course, on se le cachera jamais. Hetfield là c'est pour une victoire, bah pas une victoire mais un podium, le premier podium de la saison de Sauber. On l'attend ça depuis très longtemps, depuis une bonne dizaine d'années, même si en vrai le dernier podium remonte à quand même je crois Japon 2012, donc ça remonte en ce moment pour Sauber, et Sauber il faut qu'il retrouve des couleurs, et là c'est grâce à Nick Hetfield que Sauber va retrouver les couleurs, et on l'espère pour lui. Michael Schumacher qui va tout simplement tout faire pour priver Hetfield pourquoi pas un podium, même s'il passe Michael, Hetfield sera toujours sur le podium, mais une casse moteur de Alonso ça peut toujours arriver, bah Hetfield peut gagner le Grand Prix, un Grand Prix victorieux de Sauber. On n'a plus vu ça depuis 2008, depuis Kubica, et Kubica, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi j'appelle Kubica. Voilà, et Alonso il va lui rester les 4 derniers tours de ce Grand Prix de Turquie. Pour l'instant, mené depuis son début, depuis l'abandon de Montoya par Fernando Alonso. Mais regardez, Hetfield, c'est les podiums dans 4 tours pour Hetfield. Sans catastrophe, Hetfield est sur le podium. Parce que là, Fisichella, c'est pas... Fisichella, il est en train de laisser le championnat à Alonso, et Alonso là pour l'instant il peut rêver là du titre. Alonso, si Fisichella continue à faire des mauvaises perfs, et ben Alonso serait champion du monde aussi en Malaisie. Alors on a entendu le bruit de la Honda. La Honda a fait peur, ce moteur Honda, et pour l'instant aucun moteur Honda de l'écurie d'usine n'a pété durant toute la saison. On l'espère pour eux. Il n'y aura pas de casse-moteur de la part de Barrichello de Button, même si la saison prochaine il y aura donc il y aura le retour du Grand Prix de Bahreïn, donc un endroit très chaud. Oh, casse-moteur, bah voilà, on le disait, le moteur de Button. Et voilà, Button inaugure la casse-moteur d'une écurie d'usine. Le moteur Honda de Button n'aura pas tenu. Et deuxième abandon de cette course, c'est pour Jenson Button.
Et Schumacher a passé Heidfeld. Et ouais, donc Heidfeld est toujours sur le podium, mais on l'a pas vu, mais je pense que voilà, je pense que c'est dans la ligne droite. Oh, physique est là, il... Physique est là, vraiment Heidfeld qui tout simplement va tout faire pour aller chercher une belle, on va pas dire une belle, un beau résultat, mais regardez, pour l'instant il y a les deux Sauber dans les points et bien entendu une Red Bull, c'est celle de Christian Klein, parce que déjà deux abandons, celle de Montoya et celle de Button. Là c'est pas dire plus que regrettable. Et Liuzzi à la porte des points pour une Toro Rosso. On n'est pas loin des points, même si pour Liuzzi il a marqué ses points. Liuzzi a marqué les points à Budapest. Oh, la casse moteur, c'est Felipe Massa. Incroyable, le moteur Ferrari. Catastrophe pour Ferrari là. Et ouais, catastrophe pour Ferrari. Casse moteur de Felipe Massa qui abandonne, troisième abandon de cette course, et ça permet à des pilotes comme on avait dit, Liuzzi est 10ème, Trulli 10ème et Klein 9ème. Et regardez Klein à l'aspiration de Villeneuve, mais ce circuit il est très compliqué pour le moteur parce que comme il y a une ligne droite très longue, et regardez, Fisichella est bientôt dans l'aspiration de Heidfeld. Attention, Heidfeld, c'est peut-être un podium qui peut lui échapper dans 2 tours. Ouais, c'est un possible podium pour pas pour Alonso qui peut... Lui, Alonso, il est tout seul, il va aller chercher sa nouvelle victoire. Voilà, et voilà. À l'aspiration. Ah, il va pas tenir Fisichella va aller chercher le podium pour Renault. Là, clairement, Fisichella, il va le doubler dans la ligne droite. C'est fini pour le podium de Heidfeld. Heidfeld aurait y cru pendant tout le Grand Prix. Oh, magnifique. Oh là là, Fisichella. Oh, Heidfeld, et ouais, Fisichella ne fera pas au Canada comme il l'avait fait Fisichella. Parce que là, clairement, ça peut lui coûter sa place chez Renault la saison prochaine si il refait cette erreur. Et dernier tour pour Alonso et pour Michael Schumacher et pour Heidfeld, pour y croire, parce que là on y croit clairement que on y croit pour Heidfeld à ce podium. Oh, belle bataille, et Trulli a passé Liuzzi. Trulli dans les points, bon signe pour Toyota qui retrouve les couleurs des points après un début de saison catastrophique, là on peut se le dire. Et Heidfeld dans le stand de Sauber, on les croise les doigts, mais on les croise tellement fort que on a peur que Sauber, cette fois-ci la malchance continue et un possible podium pour Sauber, parce que Sauber c'est en Suisse, ça c'était sûr, et là pour l'instant c'est quitte au double pour Sauber, parce que là Sauber ont peut-être la chance d'aller marquer des points, et des gros points, même un podium, le premier podium de la saison. Alors que voici Fernando Alonso. Alonso va aller chercher la victoire, ultime accélération de Fernando Alonso et victoire. Regardez Fisichella, casse moteur de Michael Schumacher. Les deux Ferrari ont abandonné. Oh là 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 là. Et regardez, victoire de Fernando Alonso et Heidfeld qui va aller chercher le podium et la deuxième place de Heidfeld cette saison, incroyable. Victoire de Fernando Alonso et deuxième c'est Heidfeld, podium de Sauber. Incroyable, et Rosberg va faire 6ème, Villeneuve 8ème, des points pour Sauber et 7ème, bien entendu après l'abandon de la deuxième Ferrari. C'est invraisemblable. Et là, voilà.
Oh là, une casse moteur, c'est celle de Trulli, mais non! Tout se casse dans le dernier tour. Abandon de Trulli. Ouais, Trulli, là, c'est un Grand Prix totalement fou. Tous les moteurs se cassent dès le dernier tour. Et voilà, idée qui casse un de nos moteurs. Ce dernier tour, il est complètement fou. 3 moteurs cassés en même pas un tour. En un tour. Bien entendu, voilà. On était plus que 16. Donc victoire de cet homme, Fernando Alonso. Voilà. Donc Alonso s'impose pour 13 secondes d'avance sur Heidfeld. Et Fisichella, 3ème, 4ème Raikkonen, 5ème Barrichello, 6ème Rosberg, 7ème Villeneuve, 8ème Klein, 9ème Liuzzi, 10ème Weber, 11ème Ralf Schumacher, 12ème Coulthard, 13ème Montero, 14ème Alberts, 15ème Speed, 16ème Sato, 17ème Trulli, 18ème Michael Schumacher et 19ème ID qui eux n'ont pas fini, eux, même s'ils sont classés à un tour. Bah voilà, et donc les abandons, Massa, Button et Montoya, même si on peut rajouter Trulli, Schumacher et ID, ça fait 6 abandons pour ce Grand Prix, totalement fou. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, Discord, Facebook, et quant à nous, prochainement pour le prochain Grand Prix, c'était Quentin, abonnez-vous et lâchez un peu.